لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله qu'Allah soit loué et que notre gratitude aille vers lui pour cette soirée, pour ce rassemblement spirituel et pour ces moments de spiritualité que nous partageons, pour la lecture de ces invocations qui sont, alhamdulillah, une grande grâce et qui sont une nourriture pour les cœurs. Je suppose que vous sentez tous, après cette récitation et ces moments d'invocation, à quel point ça apaise le cœur et à quel point ça dispose le cœur aussi à mieux recevoir le message. Que ce soit ensuite une lecture spirituelle, que ce soit l'écoute d'un enseignement oral, le cœur est toujours beaucoup mieux préparé après les invocations. Et le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir, vous l'avez peut-être vu sur le programme, l'intitulé est un peu particulier, c'est « Qu'a perdu celui qui t'a trouvé, qu'a trouvé celui qui t'a perdu, et qu'a perdu celui qui t'a trouvé ». Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette phrase, c'est une phrase d'Ibn Ata Allah qui fait partie de ces munajat. Munajat, ça veut dire la façon dont il s'entretenait avec Allah. Il s'adresse à Allah et il lui dit « Madha wajada man faqadak » qu'a trouvé celui qui t'a perdu. « Wa madha faqada man wajadak » et qu'a perdu celui qui t'a trouvé. C'est-à-dire que pour lui, c'est une façon de glorifier Dieu en soulignant que celui qui a perdu Dieu, au sens où il s'est éloigné de lui, au sens où il s'est fermé à lui, tout ce qu'il a pu trouver dans la vie, tout ce qu'il a pu obtenir de cette vie, en vérité c'est vain et en vérité c'est pure illusion, exactement comme le mirage qu'évoque Allah Ta'ala dans le Coran, à savoir que l'incroyance en approche, il pense qu'il va arriver vers le point d'eau et puis quand il arrive à l'endroit où il a eu cette illusion de voir de l'eau, il voit qu'il n'y a rien. En fait, il sera donc saisi de cette façon-là par Allah Ta'ala. Eh bien, c'est exactement ce que veut dire Ibn Ata Allah. Il veut dire celui qui a perdu Dieu, quoi qu'il trouve d'autre, que ce soit la réussite dans la vie, que ce soit la santé, que ce soit la célébrité, que ce soit la famille nombreuse, tout ça en fait n'est que illusion et n'est qu'éphémère. Et à l'inverse, il s'adresse à Allah et lui dit « Et qu'a perdu celui qui t'a trouvé ?» Celui qui a trouvé Allah, celui qui est proche d'Allah, même si il a des difficultés dans la vie, même s'il a des épreuves, même s'il a l'impression de ne pas avoir réussi, je ne sais pas, sa vie professionnelle ou sa vie familiale, en réalité, il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu de ce qui est l'essentiel. Il n'a rien perdu de ce qui est le sens de la vie d'un être humain. Et on va essayer ce soir donc de comprendre ça. Comment on peut, nous aussi, peut-être pas au même niveau que Ibn Ata Allah, mais comment on peut au moins, à un certain degré, disons, réaliser cet état, cette certitude que la richesse et la réussite sont la proximité avec Allah Ta'ala. Comment on peut comprendre ça et comment on peut le réaliser? Comment on peut, nous aussi, dans nos vies de tous les jours, réaliser cette paix du cœur, cette sérénité, parce qu'on a réalisé quelque chose qui ne se perd pas. On a réalisé quelque chose qui ne passe pas avec le temps. On a réalisé quelque chose que personne ne peut nous voler. Tout ce que nous possédons en dehors de la foi, on peut le perdre. Vos possessions, vous pouvez les perdre. Votre argent, vous pouvez le perdre. Votre maison, elle peut être détruite en un clin d'œil, par un incendie, par un tremblement de terre. Vous avez peut-être entendu, il y a à peine quelques jours, ce tsunami qui a
fait plusieurs centaines de morts en Indonésie, de manière très très soudaine. Les maisons ont été balayées en quelques secondes. C'est une grande épreuve pour eux et c'est un rappel pour tous. C'est un rappel pour tous ceux qui entendent parler de cette nouvelle, à savoir les choses de cette vie ne sont pas garanties. Elles sont de toute façon éphémères. Et le fait d'investir toute notre énergie, toute notre force, toute notre capacité seulement dans les choses éphémères, c'est la plus grave erreur que nous puissions commettre. Eh bien, on va essayer, comme je disais, Inch'Allah, de pouvoir méditer ensemble sur les moyens qui vont nous donner un certain degré de certitude, un certain degré de conviction profonde. D'abord, on va partir de ce hadith où le prophète dit « Afdalul iman », le meilleur de la foi. « Afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haythuma kunta ». Le meilleur de la foi, c'est que tu saches que Dieu est avec toi où que tu sois.